Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un étui en Kydex pour un petit couteau. Allez, c'est parti! Voilà ce que c'est qu'une plaque de Kydex. Donc c'est une espèce de plastique un peu souple. Voilà. Il est thermoformable. Alors ça c'est pas mal parce que du coup on peut avoir l'empreinte exacte du couteau. Donc il y aura une très bonne rétention à la fin. Donc pour le travailler, il faut le découper, le poncer. On va faire des trous dedans pour mettre des petits rivets. Et puis on va le mouler en mettant dans un four et dans une presse avec de la mousse. Voilà, c'est une petite presse que j'ai fabriquée, c'est très simple à faire. Donc allez, c'est parti. Pour couper le Kydex, moi j'utilise une pince comme ça. C'est une pince pour la tôle, je crois bien, si je dis pas de bêtises. Parce que c'est un peu épais pour un ciseau normal, alors j'utilise ça, ça va très bien. Voilà, donc un couteau comme ça. Donc là ça va être pour un couteau comme ça. Avec un manche en paracorde. Alors, pour couper, voilà, à peu près ça va être comme ça. Tac, je laisse une petite marge. Donc il faut que je coupe en gros jusque par là. Voilà. Allez, c'est parti. Comme ça. Alors il va me falloir un four et une presse. Donc voilà la presse que j'ai fabriquée. Donc c'est de la mousse, voilà, avec deux plaques en bois et derrière, voilà, derrière c'est fait comme ça. Comme ça je vais pouvoir, une fois que mon plastique sera chaud, il va se déformer. Je vais faire le tour du couteau, je vais le mettre dedans, je vais presser et avec la mousse, ça va appuyer sur le plastique et ça va prendre la forme du couteau. Donc ça va être très pratique. Ce que je vais faire en premier, c'est faire chauffer mon four. Alors je vais le faire chauffer à environ 150 degrés. Moi je vous conseille de faire des tests sur des morceaux de Kydex pour voir ce qui va le mieux. Parce que si on le fait cramer, ben, c'est foutu. Donc voilà, là il est chaud. Je vais mettre ma plaque dedans. Voilà. J'ouvre le moule. J'ai des serre-joints comme ça, prêts à être utilisés. Là je regarde si c'est assez souple. Ouais, là c'est pas trop mal, on peut voir que c'est vraiment souple. Donc tant que c'est encore souple, voilà. Je mets mon couteau dedans, comme ça. Je ferme bien le moule. Et là je viens serrer avec mon serre-joint. Bien que ça soit en pression, pour bien que le plastique se déforme et prenne bien la forme du couteau. Donc là je vais en mettre deux serre-joints, ça sera pas de trop. Voilà.
comme ça. Après, j'attends que ça refroidisse. J'attends environ 5-6 minutes que ça refroidisse. Et après, je vous montre la suite. 5-6 minutes se sont écoulées. J'ouvre ma presse. Donc là, on peut voir le plastique a bien pris la forme du couteau. On peut voir qu'il y a une bonne rétention. J'enlève mon couteau. Voilà. Tac. Je regarde. Non, ça va. Ça raye pas la lame. Bon, nickel. Bon. Super. Du coup, on peut voir que c'est fini par là. Donc je vais détourer ça, je vais couper ce que je veux pas. Je vais percer les trous, mettre des rivets et tout poncer pour que ça soit tout beau. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais percer les trous. Faut que je marque percer les trous. Là. Et je vais en mettre un là. Là. Et un pour la rétention. Par là. Après dedans je vais mettre mes rivets. Alors comment c'est fait un rivet? C'est tout petit. Ça va bien faire la mise au point. Voilà, c'est fait comme ça. Voilà, mes trous sont faits. Je vais les agrandir un petit peu à la lime. Avec une lime ronde. Voilà. Après je vais passer. Je vais évaluer un peu les trous. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre voilà les petits rivets comme ça et je vais les mettre dedans. Normalement, ça tient bien. De l'autre côté, il dépasse. On peut voir que de l'autre côté, voilà, il dépasse un peu. Donc après, ce qu'on fait, c'est qu'avec ça, voilà, ça sert à replier les rivets en tapant dessus comme ça. Tac, on tape, et ça referme le rivet sur le plastique. Donc on va faire ça.
les rivets sont mis. Impeccable. Donc ça, on n'en a plus besoin. Maintenant, il va falloir délimiter bien le contour. Et ça va être au backstand. Et puis après, on va finir au papier de verre à la main. On va passer au backstand. Alors, il faut bien mettre un masque de protection parce que là, c'est un peu toxique comme poussière. C'est pas ouf. Voilà ce que ça donne. Il y a plein de trucs pas beaux dessus, je vais les enlever. Donc voilà, là on a la forme générale, les rivets sont mis, le couteau était bien moulé. Maintenant il va falloir arrondir tous les angles parce que c'est pas agréable et ça coupe un peu. On va utiliser du papier de verre à main, moi je prends du 400, je trouve que c'est pas mal. Et voilà, notre étui est fini. Là, j'ai pas mis d'attache. J'aurais pu laisser un bout de Kydex qui dépasse et le replier là pour pouvoir le mettre à la ceinture. Mais là, c'était une commande personnalisée et la personne voulait juste un petit étui comme ça pour mettre dans son sac à dos. Donc, il n'y a pas besoin de clip ou de voilà. Donc, l'étui est fini. Ça, c'est cool. Je vais enlever toutes les poussières qu'il y a dedans. Et maintenant on va voir avec le couteau, une fois fini. Voilà, avec l'étui fini, le couteau, ce que ça rend. On a une super rétention de la lame. Comme on peut voir, ça bouge vraiment pas du tout. Et pour le sortir, on a juste à faire ça. Et c'est bon, on a le couteau. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux laisser un pouce bleu. Et n'hésite pas à cliquer sur la cloche des notifications, comme ça tu recevras toutes mes prochaines vidéos. Moi je te dis merci et à la prochaine. Ciao!